Salut Marie. Hello, le petit chameau. Aujourd'hui, Marie, on va parler d'un blog vachement bien, A Day in the World. A Day in the World, mais raconte-nous, qu'est-ce que c'est A Day in the Alors, World? A Day in the World, c'est l'histoire de Marie, sudiste, qui décide de partir faire un petit tour du monde et qui, pour ça, a envie de le faire partager à ses potes, à sa famille. Et donc, j'ai créé A Day in the World en fin 2011 à peu près. Le début de mon tour du monde était prévu pour le mois d'avril. Et donc j'ai posté pendant un an plein de vidéos, de photos, des histoires sur mes rencontres. Donc les gens, ça pouvait passer d'un masseur au milieu de l'Inde, de mon chauffeur au fin fond du Kerala, du Rajasthan, enfin de tout quoi. Voilà. Donc A Day in the World, c'était un blog. Au début, c'était, tu m'as dit, pour tes amis. À la base, c'était plus un truc perso, familial, etc. Vraiment pour faire partager mon truc. Et petit à petit, c'est vrai que de plus en plus de personnes, au fur et à mesure de mon voyage, en fait, j'avais préparé des petits stickers que j'ai collés à droite à gauche, partagés avec les gens que je croisais, que je rencontrais. Et de plus en plus de personnes sont venues sur le blog et ça a commencé à prendre de l'ampleur. Enfin, c'est ça qui était vraiment cool. Donc au final, aujourd'hui, c'est devenu un petit peu un site... c'est au-delà d'un blog, c'est carrément un site où on va retrouver pas mal de reportages, de photos sur les différents pays que j'ai pu faire. J'essaie de faire un montage vidéo par pays, etc. Donc c'est un site un petit peu plus complet et qui est en train de se refaire une beauté. Bientôt, il y aura une nouvelle version de Day in the World. Alors, tu as voyagé, tu as fait un premier voyage autour du monde. Donc, tu as fait 13 pays, je crois, à peu près. 13 pays, exact. Alors, je suis partie donc 1er avril 2012, destination de l'Inde. Donc, j'ai fait l'Inde, je suis restée plus d'un mois et demi là-bas. Ouais. Après, le Sri Lanka. Mongolie, je suis partie faire un trek à cheval de 3 semaines là-bas. Fabuleux, dormir dans des yourtes avec la tente. Enfin, bref, c'était génial. Mongolie, la Chine, malheureusement, mauvais point. C'était pas vraiment le meilleur endroit où j'ai atterri. Désolé nos amis chinois, mais vous êtes pas là, cool, sorry les gars, mais vous êtes hors jeu quoi. Vous n'êtes pas swag, désolé. Donc la Chine, de là je suis allée me ressourcer un peu en Californie. Après la Chine, il fallait au moins ça. Et après, donc j'ai attaqué l'Amérique centrale avec le Costa Rica, le Panama. Ouais. Et après, je suis descendue donc, sur l'Amérique du Sud avec Pérou, Bolivie, Chili, Argentine, Brésil et j'ai terminé au Maroc. Voilà. Alors j'ai regardé, c'est très sympa, sur ton site, il y a un itinéraire qui est tracé. C'est ça, en fait sur le site Tripline, il est possible de construire son itinéraire et donc je me suis, à chaque semaine à peu près, je complétais toutes les villes dans lesquelles j'étais passée. Et au final, j'arrive à 102 666 km de mémoire, je crois. 666, ça vous fait plaisir au cateau. Voilà, entre nous. Voilà, donc 13 pays, 110 villes, 102 000 km, hein, on peut le dire, un peu plus. Un souvenir particulièrement agréable. Un souvenir particulièrement agréable, je pense que c'était au Pérou, sur l'île d'Amantani. En fait, je suis allée dormir dans une famille, en fait, chez l'habitant sur l'île. Et il y a une petite fille qui s'appelait Nicole et qui était trop mignonne, avec qui j'ai partagé de super moments. Et voilà, je pense que c'est un des très beaux souvenirs, quoi. Mais il y en a eu plein d'autres. C'est difficile d'en choisir qu'un. Un mauvais, bon, c'est la Chine. Un mauvais, je pense qu'on peut résumer en un mot, la Chine. La Chine, bon, on va pas s'attarder là-dessus. Voilà, next. Ok. Le pays en soi est vraiment beau, il y a plein de trucs à voir, mais le problème c'est juste les Chinois. D'accord. Alors on a vu que tu as voyagé beaucoup en Asie, énormément en Amérique du Sud, tu t'es fait la côte américaine du Sud. Là, bientôt, tu vas partir, si je ne me trompe pas, en Colombie, c'est ça? Décollage mardi à 6 h du matin pour la Colombie. Vous pourrez suivre donc toutes les aventures encore sur dayintheworld.fr. Et après, pour l'avenir, est-ce qu'il y a des pays que tu aimerais faire? Des pays, en fait, quand je suis partie, quand je suis revenue plutôt, tout le monde m'a dit, mais avec tous les pays que tu as fait, en gros, maintenant, tu n'as plus besoin de voyager, tu vas pouvoir enfin visiter la France. Et finalement, l'avantage quand on voyage, c'est qu'on se rend compte de toutes les choses qu'il y a à voir dans le monde. Et donc, prochain pays que je voudrais faire, c'est vrai qu'il y a des pays comme l'Iran, comme le Liban, la Jordanie. Et je pense que si on veut les visiter, il ne faut pas attendre davantage parce qu'un jour, on ne pourra plus du tout y aller peut-être.
Donc il y a des pays comme ça. Après, il y a des pays comme la Namibie ou l'Afrique du Sud aussi où j'aimerais aller. Parce que c'est vrai que l'Afrique, je ne connais pas vraiment, à part l'Afrique du Nord ou Madagascar. Après, qu'est-ce que je voudrais faire aussi? Je voudrais vraiment retourner en Argentine, au Brésil, terminer l'Amérique du Sud avec l'Équateur, le Nicaragua, le Honduras peut-être, Venezuela, un pays où je rêverais d'aller. Bon, aujourd'hui, il se trouve que c'est pas possible. Je m'étais renseignée pour mon tour du monde et mon assurance m'assurait pas. Ouais, c'est pas trop dangereux les tours du monde, ouais. Disons que pour le Venezuela, c'est pas possible. Enfin, en gros, c'est considéré comme un pays comme l'Afghanistan. D'accord. Donc les assurances marchent pas pour ça. Voilà. Ok, ouais, donc ça j'aime bien l'aventure et je suis pas non plus téméraire. Il y a des risques. Ok, donc Day in the World, à l'origine, c'était juste un trip pour les amis, pour un petit tour du monde. Et finalement, après le tour du monde, le site continue. Après le tour du monde, le site continue parce que je vois qu'il y en a un engouement et que les gens adhèrent au site, qu'ils ont envie d'avoir des news. Et forcément, quand on est toute la journée derrière son écran d'ordinateur, parfois ça fait du bien d'allumer, que ce soit Facebook ou d'aller sur le blog et de voir des photos de voyages, des cocotiers, des petites histoires sympas, marrantes. Donc au final, j'ai essayé en fait de continuer à travers tout ce que je peux piger, regarder, etc. tout au long de l'année. Des infos sympas sur les voyages et j'essaye de développer le projet aujourd'hui à Day in the World. Et le but, c'est que ce serait que ça devienne vraiment une plateforme de voyageurs. Voilà. Le but, c'est pas d'être considéré comme un guide du routard ou quoi que ce soit. Mon objectif, c'est pas de noter tous les hôtels dans lesquels je passe. Enfin, pour ça, il y a TripAdvisor qui le fait très bien et c'est pas mon job, quoi. Si j'ai des coups de cœur, je vais en parler. Mais après, c'est plus ce que je veux mettre en avant, c'est plus les rencontres humaines, le partage, toutes les cultures qui existent dans le monde et c'est ça qui est cool. C'est ça qui est top en fait quand on voyage. Ok, donc le site qui continue, qui ne s'arrête pas. Non, le site Plusieurs continue. voyages qui vont continuer après Plusieurs derrière. voyages qui vont arriver et puis... Un projet de livre aussi, je crois. C'est ça. En fait, au final, quand je suis partie pour mon tour du monde, l'objectif, c'était... Avant de partir, j'ai commencé à regarder un petit peu s'il existait des livres, des revues, des trucs comme ça. Sur des tours du monde, on trouvait pas mal de trucs de livres sur les blogs. Mais j'ai pas trouvé le bouquin d'une nana qui était partie faire son tour du monde en solo, etc. Et je trouvais que c'était dommage. Et donc là, en fait, avec toutes mes petites histoires, j'ai posté plus de 90 posts sur le site pendant mon voyage. Et le but, ce serait de faire une petite compilation de tout ça, un mix d'infos pratiques, d'infos utiles, enfin plein de petits tips en plus de mes histoires et des photos et de créer un petit livre. Ouais. C'est ça l'objectif aujourd'hui. Ça serait sympa. Donc pour résumer, A Day in the World, c'est un site internet eDayinTheWorld.fr tout attaché. Voilà, pas de point, pas de tiret, rien du tout. Hop, c'est ça. La petite photo. On mettra le lien sous la vidéo évidemment. Allez, avant de se quitter, un petit conseil pour ceux qui auraient envie comme ça, des envies de voyage. Des envies de voyage. Ou de tour du monde. Ou de tour du monde. Je vais parler vraiment de tour du monde puisque c'était quand même ça l'objet du blog. Je pense que faut pas hésiter. C'est le meilleur truc qu'on puisse faire dans sa vie. Tant qu'on n'a pas d'enfants, qu'on n'est pas marié, foncez. Après, j'ai croisé des familles qui faisaient ça avec des enfants. Chapeau bas parce que c'est une sacrée organisation. Le tour du monde en poussette, c'était pas pour moi. Donc si vous avez envie de ça, mais il ne faut pas hésiter, c'est difficile parfois de dire on met tout de côté, son appartement, on déménage, on démissionne, etc. Mais franchement, tout ce qu'il y a au bout, ça vaut 1000 fois le coup, quoi. Merci Marie. Avec plaisir. Et à très bientôt sur eDayinTheWorld.fr. Oui, merci. Do you feel my energy? Universe is not that high. If you see, every day I